Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Comment, dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit aborder son concours? En fait, bon, ce week-end, j'ai passé plein de temps à faire pas mal de vidéos sur la PACES, etc. Mais je me dis, ce qui vous intéresse là en ce moment, vu que les concours ils approchent, c'est vraiment des conseils spécifiquement sur le concours. Donc c'est pour ça que là, je vais faire deux vidéos. Donc celle-ci, et juste après, j'enchaîne sur une vidéo que je vous invite à aller regarder, où je vais vous donner des conseils pour aborder le concours et comment ça va se passer avant, pendant. Et aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment dans quelle mentalité d'esprit, dans quel état d'esprit il faut aborder le concours. Bah, je propose qu'on commence tout de suite. Alors moi franchement le conseil que je peux te donner pour le jour du concours c'est vraiment c'est de te mettre dans ta bulle en fait, que rien ne puisse t'atteindre, que tu sois vraiment, enfin je veux dire imperturbable, concentré comme jamais, parce qu'en fait c'est vraiment un état d'esprit, c'est à dire que on va être stressé, on va pas se sentir toujours très bien. Pour éviter tout ça il faut vraiment réussir en fait à se rentrer dans une sorte de bulle, ce qui fait que s'il y a des moments, il y a des questions qu'on ne sait pas faire, qu'on a des difficultés, bah ça va pas nous atteindre. Il faut vraiment être en mode concours, c'est à dire que c'est vraiment un état d'esprit, c'est deux manières de penser. Voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a plein de fois où je vous dis que la PACES c'est bon, c'est une compétition surtout contre vous-même, bah là ça l'est encore plus, c'est à dire qu'il faut vraiment arriver à oublier les autres, à être dans sa bulle, sa copie, et puis il y a soi, et voilà, et les autres on s'en fout, et complètement on s'en fout, et il faut vraiment réussir à se rentrer dans cet état d'esprit. Et en fait ce que je veux dire c'est quand tu vas être dans ta bulle, par exemple s'il y a un moment où tu sais pas faire un exercice, voilà, ne panique pas, respire un grand coup, puis tu y reviens après plutôt que de bloquer dessus. Enfin j'ai dit faire un exercice, ça peut aussi être faire un QCM, mais voilà, faut pas vraiment perdre de temps, puis ensuite encore plus stressé, et voilà, c'est dans ce sens là en fait. Puis enfin quelque chose que je veux vous dire, ce qui est complètement essentiel, c'est que pendant le concours il faut vraiment garder à l'esprit que rien, mais absolument rien n'est joué jusqu'au tout dernier QCM du concours. C'est à dire que bon, tu peux être planté à une épreuve ou avoir moins bien réussi à une épreuve ou avoir des regrets, mais on s'en fout. Je veux dire, c'est passé, c'est terminé, et en plus rien n'est joué, parce que enfin moi je vais prendre un exemple. Pour moi, j'avais quand j'étais en primant, je passais mon premier concours, du coup le deuxième semestre, le concours il se fait sur 2 jours, et entre les 2 jours, bon, on a un jour de pause. Et moi en sortant du premier jour du concours, voilà, je me sentais mal, je me disais ça y est, je suis dans la merde et tout, ça s'est mal passé. Et au final, en fait, à ce moment-là, j'avais mon concours. C'est-à-dire que j'étais suffisamment bien classé, j'étais ric-rac, mais je l'avais. Et le lendemain, c'était l'épreuve USP médecine, odontologie, sage-femme, kiné, que j'ai plutôt bien réussi, mais moins bien quand même, ce qui m'a fait perdre quelques places, et après je suis dégagé. Donc c'est pour dire que voilà, quoi qu'on puisse penser, en fait, on peut avoir tendance à se sous-estimer, se surestimer, mais enfin, je veux dire, dans ces moments-là, on n'est plus vraiment assez objectif. Donc voilà, il n'y a qu'une chose à se souvenir, c'est que rien n'est joué jusqu'au tout dernier du QCM du concours, que ce soit en bien ou en mal, hein. Je veux dire, faut pas prendre trop d'assurance, ou faut pas, à l'inverse non plus, se dire que c'est foutu, voilà, que c'est terminé, non, voilà. Donc moi, ce que je veux te dire, c'est maîtrise ta pression, gère le stress. Et oui, en fait, si tu as bossé comme il fallait bosser pendant le semestre, bah, il y a absolument aucune raison que ça le fasse pas. C'est obligé que tu y arrives. Tu vas forcément réussir en fait si tu as fait ce qu'il fallait pour. C'est bien entraîné, c'est obligé. Il n'y a aucune différence en fait pendant l'année entre l'entraînement quand tu fais des calls que les tuteurs t'ont préparé. De base c'est pour t'entraîner au concours. Donc si tu es capable, si tu y arrives au call, bah il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas au concours. Et après si t'as pas forcément, si tu avais plus de mal pendant l'année au call, là pareil, garde-toi à l'esprit. Je veux dire, si tu as réussi pendant ta petite période de révision pré-concours à bien bosser comme il fallait, si tu arrives à te mettre dans le bon état d'esprit, voilà, il y a des gens, des fois, le stress, faut pas que tu prennes le mauvais stress, faut garder le bon stress, c'est-à-dire le stress qui te donne l'adrénaline, qui te donne la niaque, qui te donne la concentration. Moi, je me souviens quand j'ai passé mon cours, que ce soit en primant ou en doublant d'ailleurs, j'ai vraiment réussi à me mettre dans la bulle et j'avais l'impression d'être à 300% plus efficace que d'habitude. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Donc voilà, vraiment, au moment où je fais la vidéo, donc pour les gens qui regardent, c'est le concours du S2. Vous savez comment ça s'est passé, vous l'avez déjà fait. Donc voilà, faut vraiment tout donner, aller jusqu'au bout. Et le but, c'est d'avoir vraiment zéro regret une fois l'épreuve passée. Faut pas qu'on puisse se dire, ah merde, voilà, j'avais plutôt bien réussi les épreuves en fait, et j'ai eu l'impression que non. Et du coup, ça m'a fait rater les questions d'après. Voilà, faut pas avoir de regret, on oublie. C'est dans ce sens-là. Et en fait, quoi qu'il puisse se passer à une épreuve, réussi ou pas réussi, étourderie ou
pas étourderie en fait. Tu oublies tes doutes, tu oublies tes regrets, tu oublies tes interrogations pour te concentrer pleinement, mais pleinement sur l'épreuve qui vient. Je veux dire, le passé c'est le passé, on s'en fout. Et nous, ce qu'on peut influencer, c'est sur le futur, c'est ce qu'on peut changer en fait. Donc faut se reconcentrer et ensuite repartir de l'avant. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est super important. C'est le dernier effort d'un semestre entier de concentration intense à fournir avant plusieurs mois de vacances, bien mérité, j'ai envie de le dire. Donc voilà, c'est carrément important. Donc pour ça aussi, essayer d'arriver quand même reposé pour le concours, du sommeil la veille, un bon petit déjeuner, pas trop lourd, mais suffisamment pour que ça tienne au corps, et pas manquer. Mais voilà, pour moi le plus important, l'état d'esprit, c'est la niaque, c'est la motivation, c'est l'envie de tout déchirer. Je vais tous vous éclater. Moi je me souviens, bon anecdote, le matin même du concours, j'avais crié dans ma chambre, j'avais fait en sorte qu'on n'entende pas trop, que je fasse pas trop de bruit, donc je m'étais mis sous l'oreiller, voilà, et j'avais crié, je vais tous vous éclater, je vais tous vous défoncer, vous allez prendre cher, et voilà, le concours il est pour moi, je le veux, je vais l'avoir, j'ai pas bossé tout ce temps là pour rien, je me suis pas défoncé le cul à bosser assis sur une chaise pendant un an, jusqu'à en avoir des escarfessiers. Je veux l'avoir ce putain de concours de merde, je veux l'avoir, j'ai le droit, j'ai une motivation. Et en fait, ça peut sembler ridicule, là peut-être que quand tu regardes la vidéo tu fais non mais bon lui qu'est-ce qu'il a, il va pas bien. Mais en fait si, parce que c'est comme ça en s'auto-motivant, en s'auto-persuadant, on arrive à se rentrer en mode, ah, voilà, je suis intouchable, pas comme le film. Rien ne peut m'arriver, je suis obligé d'y arriver, je vais tout déchirer, quoi qu'il arrive je vais réussir à faire quelque chose et à pas avoir de regrets, c'est dans ce sens là en fait hein. Donc voilà, il faut vraiment aborder l'épreuve de manière positive, de se présenter à l'examen prêt à faire de son mieux, tout en étant conscient que ça sera pas facile bien sûr. Il faut savoir en fait visualiser la réussite. Et le fait de la visualiser, en fait, déjà, s'auto-motiver, s'auto-persuader, ça peut déjà entraîner justement le succès et programmer en fait la réussite d'une manière inconsciente. Donc autant mettre toutes les chances de son côté. J'ai envie de dire positive, mec. Enfin, ou meuf. Voilà, ne vois pas tout en noir. Ça n'apporte de toute façon aucun bénéfice. Ruminer en se disant bon je suis nul, je vais jamais y arriver, mais c'est que du négatif. Mais au final ça sert à quoi? Ouais, sur le moment, enfin je veux dire ça peut faire plaisir de se complaindre, de se plaire dans l'auto-complainte. J'aurais dû réviser plus. Non, franchement ça diminue l'estime de soi, la motivation et ça fait un cercle noir, ça sert à rien. Donc voilà, tu oublies quoi qu'il puisse s'être passé dans le semestre, tous les regrets que tu as pu avoir, on s'en fout. Les regrets, faut pas en avoir, on verra après, on en a un à battre. C'est l'instant T, c'est l'instant présent qu'il faut vivre. Donc il faut éliminer ce fonctionnement, il faut vraiment positiver, il faut renverser la machine, faut penser dans l'autre sens en fait. Hein, faut se dire j'ai toutes mes chances, j'ai du bon sens, je suis pas con, j'ai bossé, passer en revue toutes ses qualités, tout ce qu'on a pu bien faire, ses expériences, les leçons apprises, enfin le temps qu'on a pu passer aussi devant ses cours, des centaines d'heures. Voilà, c'est impossible que j'y arrive pas. Et donc du coup ça va te permettre d'être hyper concentré, hyper motivé. Il faut visualiser la réussite en fait à tes examens. Dans ce sens là que je pense qu'il faut aborder ces examens. C'est vraiment très stressant, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est difficile. Mais voilà, faut se mettre en mode warrior, en mode fightant, en mode fighter, je veux dire, en mode combattant, en mode je vais tout déchirer, rien ne peut m'arriver. Je le dis et je le redis, je veux que ça vous rentre dans la tête. Vous êtes intouchable pendant l'épreuve, vous allez y arriver. Voilà, si à un moment vous avez perturbation, soufflez un coup puis c'est reparti, ne bloquez pas pendant l'épreuve, ne stressez, essayez de limiter le stress. De toute façon, faut passer par là, hein. Moi je suis passé par là, tous mes potes en P2 ils sont passés par là. La preuve que c'est pas impossible. C'est un concours, c'est une compétition, mais voilà, vous pouvez le faire, vous allez le faire. Vraiment, courage quoi. Et gardez à l'esprit, entre guillemets, cette attitude positive, ce positivisme. J'invente de nouveaux mots en plus. Donc ouais, franchement voilà, tu vas tout défoncer, tu vas tout déchirer. Alors vas-y, rentre-le-toi là dans ta tête là. Tu te dis voilà, c'est pour moi le concours, s'il est à moi, je vais réussir, je vais tout déchirer. Et c'est comme ça que vous réussirez à devenir des futurs Doc Junior.